Bonsoir, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance un peu particulière, sur cette soirée du 26-11 concernant l'énergie de Mercure. Comme vous le savez, nous sommes dans une phase où Mercure rétrograde. Je pense que vous en avez entendu parler, amis qui regardez la vidéo. Dans cette phase où Mercure rétrograde, comme, voilà, nous pouvons, le constater depuis quelques jours, il y a déjà des prémices, hein, de ce Mercure qui rétrograde. Alors, Mercure qui restera en Sagittaire, hein, bien sûr, jusqu'au 8 janvier pour ceux qui en ont entendu parler. Nous avons aussi quand même, Jupiter, hein, qui, gouverne, le Sagittaire, hein, puisque Sagittaire est un signe de feu gouverné par Jupiter, hein. Donc dans cette phase, de rétrogradation, nous avons cette rétrogradation jusque début février et on va avoir, des moments où nous, devons, certainement nous réaligner, et faire des choix, hein. C'est pour ça que Mercure rétrograde est quand même important dans ces prémices que, nous avons ce soir et en tenir compte, bien sûr, hein. Donc, heu Mercure rétrograde. C'est une phase qui est importante et souvent, on dira inconfortable pour cette phase, je dirais, jusqu'au au au 6 décembre, si ma mémoire ou mi-décembre, puisque par la suite, Mercure repartira, hein. Mercure va repartir et repartira en marche directe par la suite. Donc pendant cette phase un peu de transit là, qui est un peu importante, cette phase, je dirais, de rétrogradation, qu'est-ce qu'on pense à faire? C'est à réévaluer certaines choses, certaines, de nos comment dire? De nos valeurs, intrinsèques ou fondamentales et puis donc ça vient travailler aussi, le fait de, reprendre les rênes, je dirais, de sa vie, hein, heu et de regarder justement avec, authenticité, ce qui vous correspond, ce qui vous correspond pas, et comment vous allez, vous en sortir en fait, hein. Peut-être, on vous demande, je dirais, par rapport à cette, rétrogradation de Mercure, de d'être patient, hein, parce que Mercure, on le sait, quand, Mercure rétrograde, ça laisse un petit peu des réflexions, des moments d'introspection pendant un cycle qui, logiquement doit durer, hein, Mercure rétrograde en principe 3 fois dans l'année. Pendant ce temps-là, c'est une énergie à l'intérieur de soi qu'on va, intérioriser. Elle nous invite, je pense, par moments à la réflexion, et à l'introspection. Alors son cycle, dure, un temps dans un signe et souvent elle met 88 jours pour faire le tour du zodiaque. Donc cette énergie va s'exprimer aussi, dans le monde extérieur, mais aussi dans votre monde à l'intérieur de vous en fonction, des moments que vous avez vécus, hein. C'est quand même particulier Mercure, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, la position de Mercure, dans, le thème de naissance, va informer des caractéristiques, entre les liens, familiaux, hein. Voilà, donc un état où, peut-être, un état où, la fatigue va se faire ressentir. On vous demande d'être dans la patience, peut-être de laisser tomber, certains, ressentiments, ou certaines colères dans lesquelles vous pourriez, comment dire? Vous accrocher ou que vous n'arrivez pas à décrocher justement. Donc on vous demande peut-être dans cette période de laisser partir en transformant tout ça, hein, en transformant de manière positive, en pensant de manière positive, ce qui, pourrait se passer, de mieux pendant cette période. Donc c'est assez important, c'est Mercure qui rétrograde, sur ce que nous avons vécu, je dirais dans l'année pour, avoir aussi, justement et fignoler ces objectifs nouveaux que vous avez en tête. Une attente peut-être qui vous paraîtra, jusque mi-décembre, qui vous paraîtra, comment dire? Difficile,
à accomplir des choses dans le quotidien. Donc on vous demande peut-être de ralentir, pas se précipiter, pas aller vite, pour prendre des décisions parce que quand Mercure qui rétrograde, quand même Mercure est la planète de la communication, hein, donc faut pas oublier, hein, et des négociations. Donc on vous demande quand même hem, de ne pas précipiter les choses, et de ralentir. Bon, prendre du recul sur certaines situations et regarder différemment les situations sans, justement, vous précipiter sur la façon dont vous allez donner, des réponses peut-être, à des interlocuteurs ou des personnes autour de vous, hein, ou dans le travail bien sûr, hein. Hem, donc vous allez faire comme un petit bilan, pendant cette phase de Mercure, un petit bilan pour savoir justement comment vous avez passé l'année et comment vous allez transmuter, hein. Regardez ce qui, a été bien pour vous, ce qui n'a pas été bien, donc on réajuste, on se réaligne, pour rentrer justement, en 2025 sur, une autre façon de faire. Bon, alors bien sûr que, la santé mentale, le bien-être, y joue aussi puisque on le sait que, certaines, comment dire? Certaines, façons de faire peuvent, justement, être trompeuses, je dirais. Peut-être que on n'a pas forcément entendu certaines choses à un moment donné et que du coup on revient en arrière pour écouter, ou explorer ce qui n'a pas été forcément entendu, hein. Donc c'est important ce qui se passe. Dans cette phase de Mercure qui est rétrograde, on va regarder attentivement aussi de se poser, de faire les choses doucement, de respirer parce que, il peut y avoir aussi, des problèmes, entre guillemets, je dirais, hein, de fatigue intense, on a l'impression de ramer, enfin voilà, donc des choses qui peuvent être, un peu à explorer d'une manière différente. Bon, bien sûr que quand, Mercure rétrograde, on peut voir aussi, par exemple, tout ce qui est en lien avec le trafic, hein, puisque c'est aussi une planète au niveau, qui correspond, comment dire? Au niveau du transport, je dirais. Voilà, donc peut-être des trains manqués, enfin voilà, des endroits où vous devez aller, mais vous arrivez en retard, enfin bon, voilà. Donc il y a des messages là à revoir, des choses qui se mettent en retard par rapport à la vie matérielle, donc on vous demande de rester, cool, le plus cool possible pendant cette période entre guillemets de Mercure rétrograde et de repenser ce qui doit être repensé. Donc elle est riche en leçons justement, à ce moment-là, cette, phase puisque on a des interrogations, certainement des doutes et cette, comment dire? Rétrogradation va apporter, souvent un éclaircissement par la suite du fonctionnement que vous pouvez avoir, que ce soit dans les relations ou dans les comment on dit? Pas interrelations, ça se dit pas, mais les relations entre les uns et les autres, hein. Donc voilà, profitez et profitons tous, hein, peut-être de ce Mercure qui rétrograde, et qui peut freiner pendant une petite période justement, ce qui va permettre justement de réajuster, de se réaligner. Donc voilà pourquoi Mercure, on en parle beaucoup aussi, hein. Donc on sait que Mars en Lion, jusqu'en 2025, jusqu'en 2025, ce qui va aussi apporter, donc dans cette phase, ou de redécouvrir, peut-être réexplorer, vos, passions, vos talents, et aussi d'apporter un peu plus de clarté, d'honnêteté, sur ce qui vous plaît réellement, hein. Bon, ça, c'est important. Donc l'énergie, comme je disais, de Mercure, la façon de penser, de communiquer, hein, bon. Alors, on sait que Mercure, c'est la troisième planète dite personnelle. Elle, donne son énergie a un fort impact sur, l'énergie a un impact important, sur le comportement et sur l'évolution, personnelle, hein. Alors la position, comme je disais, de Mercure, hein, dans, peut-être dans le thème de naissance, pour certains bien sûr, informe sur les caractéristiques des relations, hein, c'est ce que j'expliquais. Donc l'énergie de Mercure, c'est penser et communiquer, hem Mercure aussi, peut augmenter les connaissances et la facilité de compréhension vis-à-vis des autres. C'est une planète qui est importante et justement, c'est là, j'insiste, pour cette compréhension de soi aussi et ainsi établir des relations, plus ou moins équilibrées,
construire des projets de manière intelligente, je dirais, et organisée, dans ce que vous souhaitez faire. Donc, voilà aussi pourquoi on parle, de Mercure qui rétrograde. La communication est donc essentielle, dans les relations. Donc on vous demande justement peut-être de faire une comment on dit? Hein, de réajuster parce que j'arrive pas à dire le mot. Et de mettre de la clarté aussi, dans vos pensées, vos réflexions avant d'agir envers, les autres et surtout envers, ce qui se passe dans vos projets et tout ce qui s'ensuit, hein. Donc trouver les mots justes aussi, hein, pour exprimer des choses, aussi c'est important de cette phase-là parce que on peut des fois s'exprimer, à côté et que peut-être là, on vous demande d'avoir les mots justes pour, exprimer vos émotions, vos désirs et aussi peut-être, vous faire entendre et vous faire comprendre. Donc vous voyez, donc il y a tout ça qui se réajuste dans cette manière aussi, de, voir Mercure, en, rétrograde dans ce mouvement du Sagittaire. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à cette période de Mercure qui rétrograde? Donc j'ai pris quelques minutes, hein, bien sûr, pour, y penser, heu, vous faire une petite guidance. Donc amis qui regardez la vidéo, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius, et je vais vers vous justement pour faire cette guidance. Surtout prenez bien en compte que vous devez garder votre libre arbitre pour toutes les guidances, qui sont émises, sur YouTube. Ce ne sont pas des guidances personnelles, mais vous donnent un aspect, hein, de votre situation dans cette phase, que nous avons là. Donc Mercure qui rétrograde, qu'est-ce que l'on nous dit? Donc, pour certains, des décisions, peut-être à prendre, donc on va regarder ensemble dans cette phase de Mercure. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Je vais chercher mes cartes que je ne vois pas. Ah voilà. Merci. Donc, j'ai pris les portes de l'intuition. On va voir un petit peu ce que, hop là, de quoi on nous parle, hein. Alors. Peut-être que dans cette phase aussi, ou d'introspection, de réflexion, vous allez peut-être demander un petit peu d'aide aussi, pour pouvoir, aller de l'avant, hein. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit, s'il vous plaît, concernant ce Mercure qui, rétrograde? Bon, alors, nous avons, une carte qui nous parle de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc cette page, oui, cette page, oui, mais cette, phase, je dirais. Alors, on vous dit de peut-être, voilà, c'est pour ça qu'on vous parle de Mercure, hein, parce qu'on est vraiment dans les, thèmes de Mercure puisque, peut-être quelque chose que vous êtes en train de faire, mais peut-être qu'on vous dit de mettre les choses à plus tard, de vous recentrer puisque, il y a une, phase d'introspection, de vous recentrer. On vous dit que ça peut être essentiel pour vous, peut-être aussi d'arrêter de perdre du temps, sur des choses qui ne sont que futilité et qui ne vous conviennent pas. Donc c'est pour ça que cette période justement de Mercure en rétrograde va permettre de réajuster, c'est ce que je vous expliquais, hein. Donc, pour réaliser ce qui doit être, réalisé plus tard. Donc, là, c'est un petit bilan qui se fait, je dirais, pour pouvoir vous reconnecter avec votre cœur dans d'autres circonstances, avec vos désirs les plus profonds, hein, qui demandent bien sûr, hein, qu'à être mis en lumière, hein, puisque nous avons une diamant là, hein, d'être mise en lumière sur votre réalité, mais votre vraie, réalité, votre vrai vous, d'accord? Donc vous allez évaluer certainement des priorités, et agir par la suite en conséquence. Donc, on vous demande de croire bien sûr, et de visualiser vos capacités, d'imaginer ce que vous pourriez faire pour pouvoir avancer, en allant, dans une avancée plus, sereine, hein. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit dans cette période, de Mercure qui rétrograde?
Alors bien sûr que Mercure fait travailler aussi, votre intuition puisque, vous allez vraiment écouter vos vibrations et vous mettre, en avant, enfin en avant, hem, c'est pas en avant, si je me suis, gourée là, c'est plutôt vous mettre devant, pour comprendre en fait, parce qu'on a quand même un chemin qui vous permet, vous voyez ce chemin, vous le traversez pour voir loin devant. Donc vous êtes en train de visualiser, d'observer, avec intelligence bien sûr, heu et plus de logique, pour plus tard, pour pouvoir justement modifier tout au long de ce parcours-là, de cette période, modifier ce qui a modifié. Donc, vous allez, certainement, regarder le sens, aussi de, ce qui vous arrive actuellement. Donc Mercure permet à ça aussi, hein, et de regarder justement ce qui est répétitif pour lâcher ce qui est des répétitions, que vous avez au quotidien et que vous, n'en voulez plus, hein. Donc vous allez clarifier pour cela. Cette clarification demande aussi, un petit peu du temps pour guider justement vos pas vers, le lointain, hein, puisque nous avons une longue vue, hein. Donc vous donnez un temps justement à cette réflexion. Vous donnez un temps pour aussi calmer le mental, ralentir justement le mental. Donc c'est important ce qui se passe. Alors, je vais prendre peut-être une carte, hop là, d'Isabelle Serf. Qu'est-ce que l'on nous dit d'Isabelle Serf concernant les énergies, concernant dans le collectif de Mercure qui rétrograde dans cette période? Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? Voilà, regardez, hein, donc on vous parle d'équilibre, hein, donc vous essayez justement au moment où, on vous demande de prendre soin aussi, hein, bien sûr de votre sommeil, mais de pouvoir pour pouvoir justement rééquilibrer, parce qu'on a pas mal de fatigue pendant cette période qui s'amorce là de fin d'année. Une fatigue un petit peu qui est peut-être pas forcément habituelle, hein, mais qui demande, à rééquilibrer. Donc c'est pour ça que mettre des solutions justement en place pour pouvoir, équilibrer ce qui n'a plus, comment dire? Ce qui est en déséquilibre et retrouver justement une harmonie peut-être, au moment où vous êtes en train de, dormir ou, de rééquilibrer pendant, votre sommeil parce que vous recevez aussi des messages, mais de rééquilibrer justement dans tous les domaines de votre vie, hein. Donc, vous allez instaurer, pour plus tard un équilibre, dans votre vie intérieure, mais aussi dans votre vie extérieure. Donc ça, c'est très important, c'est ce que l'on vous demande. Peut-être de libérer aussi des parce que vous voyez, on a comme une balance, mais elle est pas équilibrée, hein. Donc on vous demande, voilà, par ailleurs, pour certains, de rééquilibrer, tout ce qui n'est pas en adéquation, c'est-à-dire qui peut être injuste pour vous, ainsi que de rééquilibrer ce qui vous a causé justement, peut-être, ces moments d'injustice, de déséquilibre dans votre vie, des choses que vous n'avez pas pu réajuster dans des situations, dans vos attentes, vos besoins et vous allez pouvoir justement prendre du temps pour cette organisation, pour pouvoir projeter vraiment et visualiser, puisque nous avons la longue vue, ce qui vous tient réellement à cœur et être honnête avec vous. Donc c'est très important parce que, vous allez, vous, connecter, vous reconnecter à votre intuition parce que vous allez recevoir pendant cette période beaucoup d'informations, des intuitions nouvelles comme je le dis souvent. Hem, vous laissez aussi, les choses en arrière, vous connectez, à votre flux, pour, calmer certaines, choses en vous, à l'intérieur de vous. Vous allez canaliser votre mental puisque bon, en plus, Mercure, c'est quand même, une planète aussi qui travaille sur le mental donc vous essayez de rééquilibrer pour reprendre, un juste milieu, hein. Donc ça va donner bien sûr pour vous une autre façon de voir les choses, pour vous une autre façon de voir les événements arriver, hein. Donc c'est important, donc c'est un réajustement, hein. Vous voyez? Donc vous allez vous réaligner et pour ça, vous avez besoin d'un temps de pause. Donc qu'est-ce que l'on peut me dire par rapport à Mercure pour aborder bien sûr ce changement, pour l'année qui arrive? Amis qui regardez la vidéo, hein.
Donc on vous demande bien sûr, parce que peut-être certains ont le chakra de la gorge qui, peut être un petit peu, bloqué, un petit peu, voilà, un petit peu bloqué, je dirais, hein. Donc peut-être de communiquer, encore une fois, parce qu'on vous parle de communication, ça sort beaucoup, je dirais, la communication en ce moment. Le chakra de, la gorge qui correspond, oui, chakra de la gorge, pardon, qui correspond donc, bah, au chakra de la gorge, hein, donc tout simplement la communication, donc ça peut impacter, chez vous. Donc peut-être que vous avez des blocages et que ça sort pas. Il y a des choses que vous gardez encore à l'intérieur de vous, hem, dans, certaines croyances qui vous ont limité. Donc c'est important de communiquer envers vous-même, mais aussi envers les autres. J'en parlais justement dans la guidance en Sagittaire, la communication qui doit venir, qui doit être plus fluide, aussi bien envers vous, envers votre âme, mais aussi bien vers les autres. Donc peut-être que certains auront besoin de porter une pierre bleue, un foulard bleu, pour aider aussi à la communication, pour avoir comment dire? Heu, oui, une communication plus fluide, plus tranquille quoi, hein, pour libérer en fait, hein, et pour retrouver aussi le calme en vous. Alors peut-être certains ont, une gêne au niveau de la gorge et que ça racle et que ça tousse, c'est peut-être parce que vous êtes pas forcément en adéquation avec vous-même. Donc il va falloir interagir justement, vous parler pour pouvoir avoir, des pensées positives et constructives. Ouais, j'arriverai à le dire. Bon, c'est vrai que c'est le soir, on est un petit peu tard, donc j'ai voulu quand même faire la vidéo après mon travail, hein, donc voilà. Donc je vais pas rester, non plus trop longtemps. Prenez ce qui résonne bien sûr en vous, hein, amis qui regardez cette vidéo. Heu, voilà. Je vous remercie aussi de votre bienveillance, pour les commentaires, et je vous demande de rester bien sûr dans la bienveillance, hein. Donc on vous dit aussi que vous travaillez sur le chakra racine. C'est clair que, tout va en adéquation, je dirais, dans cette phase aussi de Mercure qui rétrograde. Donc, si vous voulez, certains blocages, certaines résistances qui impactent, hein, sur votre corps physique, hein, ou peut-être certains peuvent avoir justement le chakra racine et qui doivent, évacuer justement tout ce qui est en lien aussi. Bah, chakra racine, c'est l'ancrage, hein. Faites un travail d'ancrage pour être bien enraciné, mais c'est aussi concrètement, comment dire? Hem, tout ce qui est en lien aussi avec, la famille, les attentes, hein, pas mal de choses, hein. Alors, certaines douleurs peuvent se situer au niveau du dos, aussi au niveau des jambes. Donc vous travaillez là-dessus, vous visualisez alors pour certains, hein, qui sont en travail énergétique, vous pouvez porter du rouge bien sûr pour travailler sur l'ancrage, ou porter une pierre, hein, pour pouvoir vous aider, hein, pour, faire cet ancrage qui est important pour avoir cette fluidité, au quotidien, hein. Donc si vous sentez que vous avez une barre, hein, au niveau du rein, et au niveau des jambes, c'est que, voilà, le chakra racine, peut être bloqué par moment. Donc, allez marcher. Voilà, allez marcher, faites, des mouvements pour, travailler justement sur, l'ancrage, pardon. Donc peut-être que ce chakra racine qui est bloqué, c'est des schémas répétitifs, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que là, dans cette phase donc où Mercure rétrograde, on va, réajuster en nous ce qui a été répétitif, ce qui a été difficile, que vous avez pas compris ou qui reste encore à déblayer certaines choses. Donc bon, peut-être un poids pour vous, pour certains, vous allez y travailler pour enfin libérer ces énergies, hein. Donc il peut y avoir des choses nouvelles, bien sûr, comme je viens de le dire, pour pouvoir avancer par la suite. C'est le moment de laisser, et de finaliser ce travail, que tout le monde, plus ou moins, ou ceux qui, voilà, s'y préparent à de nouvelles avenues. On vous parle de méditation, évidemment. Je suis en train de tout faire tomber, c'est pas grave. Hop, parce que j'ai peur que vous ne voyez pas les cartes, donc vu que je suis un petit peu dans le sombre, donc on vous parle de méditation, je ne sais pas si vous voyez, méditation, ce qui est en lien aussi avec on prend du recul, on se met en posture un petit peu
C'est pas de l'attente, hein, mais de prendre du recul justement pour, absorber ou recevoir en fait cette connexion que vous devez, maintenant, avoir envers vous-même, hein, d'accord? Donc vous allez méditer, vous allez réfléchir, alors pour certains, il y en a qui vont faire un travail, hein, bien sûr, pour se faire aider aussi, hein, pour transformer ces énergies. Alors on vous demande peut-être, alors certains qui ne font pas du yoga peuvent aller marcher, faire du dessin, peindre pour se mettre justement, sur, des autres énergies pour pouvoir accueillir autre chose, des choses qui vous correspondent à vous, hein, les personnes qui regardaient la vidéo, pour pouvoir justement méditer et recevoir. Donc, alors il y en a certains, comme on peut le voir ici, peuvent faire du yoga, hein, c'est important pour certains, hein, de le faire. Et puis d'autres vont faire autrement. Donc, instaurez dans votre vie ce qui vous est indispensable, dans ces, nouvelles, avenues, je dirais pour vous, hein. Donc des nouvelles méthodes, des nouvelles croyances. C'est ce que vous êtes en train de travailler et c'est ce que vous êtes en train de faire, de vous reconnecter à tout ça, que peut-être, certains n'ont pas, eu, le temps, la force de rééquilibrer. Mais là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc regardez, vous travaillez sur votre chakra du troisième œil. Alors certains vont se faire aider encore une fois, d'autres, vont prendre du temps, comme je le dis, pour aller, méditer, voilà, pour pouvoir recevoir, certaines informations. Alors si vous sentez que vous êtes bloqué, ça avance pas, que tout est bloqué, donc vous allez faire un travail, lâcher le mental surtout, lâcher ce qui doit être lâché. Plus vous êtes dans le mental, trop du moins dans le mental, heu, si vous avez trop de choses négatives que vous ressassez, et que vous êtes bloqué, vous faites des idées, vraiment bloquantes sur vous, forcément votre chakra du troisième œil sera un petit peu bloqué. Donc et du coup, vous n'arrivez pas à percevoir, à canaliser toutes les connexions, toutes les communications que vous pouvez avoir avec votre vous, hein, votre guide intérieur et le guide, votre guide, votre guide qui est auprès de vous. Alors bien sûr que certains se disent: «Mais c'est trop lent, j'arriverai pas à recevoir, c'est trop lent, c'est trop lent», donc aidez-vous, lâchez-vous les baskets, souvent je le dis, portez des pierres comme, lapis lazuli, ça peut vous aider, enfin des pierres violettes ou bleues, de manière à pouvoir rééquilibrer les chakras et pour pouvoir ressentir ces connexions, envers le haut, hein, donc voilà. Nettoyez, nettoyez, faites un soin énergétique si vous en avez besoin pour pouvoir avancer. Donc il y a quand même, hein, voilà, des choses, pour pouvoir débloquer ce qui est aussi karmique dans cette période. Donc on réaligne ce qui est plus en adéquation, ce qui ne vous correspond plus, vous le voilà. Donc c'est important ce Mercure qui, rétrograde puisque, il donne son importance justement à toute l'année qui est passée, hein, puisque, on nous demande de fonctionner là pendant, quelques temps, quelques jours, un petit peu au ralenti, je dirais. Alors c'est pas pour vous faire reculer bien sûr, hein, amis qui regardez la vidéo, mais c'est pour prendre conscience que nous sommes en fin d'année. Beaucoup de gens sont fatigués, alors ça tombe là, hein, bien sûr habituellement, heu, Mercure qui rétrograde, c'est pendant quelques jours. A priori là, c'est pendant plusieurs jours, hein, donc voilà. Donc on vous parle de clairvoyance, hein, regardez, nettoyez, hein, voilà, nettoyez, restez dans l'amour, hein, faites du nettoyage. On vous parle de votre clairvoyance, hein, ayez la foi, reprenez confiance. S'il y a des pardons à faire, pardonnez, à certaines personnes pour pouvoir, justement, nettoyer, hein, certaines blessures ou certaines croyances limitantes. Ne vous mentez plus à vous-même. Soyez à l'écoute de vous-même parce que vous êtes en plein changement, hein, c'est ce que l'on nous dit, en pleine transformation énergétique. Alors du renouveau bien sûr qui va arriver, hein, pour ça, pour amorcer, cette, nouvelle, année qui arrive. Beaucoup de monde peut-être, se languit de finir l'année, d'après ce que j'entends bien sûr, ce qui est un peu normal puisqu'en fin d'année on est souvent épuisé. En tout cas,
une vitalité retrouvée parce qu'il y a un éveil qui s'amorce pour vous, un renouveau justement dans les communications, hein, dans les échanges, la fin des choses aussi, hein, qui s'amorce pour aller vers du renouveau, un cycle nouveau, hein. Donc intéressant, je dirais. On vous demande de par votre grande force intérieure, vous allez pouvoir évoluer parce que vous avez effectué ce travail pendant cette période-là et vous allez pouvoir vous élever en, conscience justement sur un chemin nouveau, hein. Donc, on passe cette période qui pour certains, bon, bah, comme je le dis, est fatigante et épuisante, mais c'est pour aller, vous voyez, comme, nous pouvons voir à une échelle, c'est pour aller vers une progression, une évolution, impulser quelque chose d'autre, impulser quelque chose d'autre, qui s viendra de vous. Parce que vous avez travaillé sur votre authenticité, sur, ce que vous souhaitez réellement et ça, c'est très important, hein. Donc vos efforts vont payer, hein, vos intentions que vous allez mettre. N'oublions pas que nous avions la longue vue. Vous allez pouvoir avancer, hein, et faire un changement, qui va, bah, justement amener, des nouvelles avenues, des révélations, des opportunités, tout un tas de choses, que vous souhaitiez, en amont, hein. Donc, il y a certainement des échanges qui vont se faire pour cette fin d'année, ou reconstituer ou ramener à vous, du monde, des interactions avec, certaines personnes. En tout cas, vous allez vraiment aller vers de nouveaux partages, je dirais, des festivités. Bon, on le sait, nous sommes en fin d'année, une vie sociale un petit peu plus, riche, je dirais, avec des gens que vous appréciez. Donc ça, c'est très important pour cette, comment dire? Cette, phase de Mercure aussi, des moments de partage, peut-être des moments de discussion avec des personnes, justement, peut-être pour vous faire aider aussi, pour aller vers un changement, peut-être certain, de nouvelles directions, puisqu'on vous parle de changement de direction nouvelle. Il y en a peut-être qui vont partir aussi, comme je disais, voyager, faire des choses vraiment nouvelles, un nouveau vous, hein. Donc ce Mercure apporte aussi, n'oublions pas que nous avons Mars qui, rentrait en Lion, hein, jusque 2025, si ma mémoire est bonne. Donc il y a des nouvelles explorations à faire, hein, dans ce cheminement. Donc voilà ce que je pouvais dire. Pour certains, vont retrouver de la famille, pour d'autres peut-être des gens qu'ils avaient perdu de vue. En tout cas, voilà, prenez le temps peut-être de faire des mea culpa pour certains. Il y a quand même des choses qui se passent dans cette période, même si, Mercure nous annonce que pendant quelques jours, ça se pourra être lent dans la communication. En tout cas, on vous demande d'être en confiance et de garder confiance. Alors, concernant, s'il vous plaît, pour le collectif, qu'est-ce que nous avons? Des compréhensions spirituelles, donc on vous aide à ça. On vous dit: «L'archange Raziel, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques, je vous aide à comprendre certaines vérités spirituelles». Vous voyez pourquoi aussi là, dans cette phase qui arrive, pourquoi on vous demande de vous poser pendant quelque temps pour pouvoir aussi accueillir, hein, heu, ces nouvelles compréhensions, s'il vous plaît et peut-être pour certains, vous allez prendre, voilà, un bilan de vie pour pouvoir, pour pouvoir aller vers des résolutions nouvelles, changer, remédier tout ce qui manque d'équilibre. Merci les guides. Voilà, ça se réajuste dans la guidance, et on vous dit que par la suite, vous allez déployer vos ailes. Archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêts à prendre votre envol par la suite. Voilà, je voulais faire une petite guidance pour cette soirée. Je vous dis à bientôt, pour une nouvelle guidance. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Cliquez, partagez. Je vous remercie de commenter de manière, chaleureuse toujours. Je vous en remercie. Pour cette fin d'année, je vous dis à bientôt. Namasté.